Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai réalisé en collaboration avec la concession Esquad Moto Vic-Juste. Et donc le cobaye du jour, c'est la CF Moto CLC 450. Alors c'est un petit cruiser mid-size, mais je vous avouerai que ça fait un bout de temps que je lorgne sur cette machine et que je suis, on va dire les choses comme elles sont, je suis pressé de vous présenter cette machine. Je la découvre en même temps que vous, la machine est 100% neuve, elle a 2 km au compteur, donc on va faire un petit rodage quand même avant de lui tirer sur la couenne, mais bon, on va faire ça proprement. Donc, comme à mon habitude, qu'est-ce qui n'est pas d'origine sur cette machine ? Rien du tout, la machine est 100% d'origine, comme je vous dis, 2 km au compteur. Donc déjà, petit tour d'un point de vue extérieur sur le look de la machine. Force est de constater que déjà, la machine est vraiment sexy de base, mais avec ce coloris rouge et silver là, franchement, moi je la trouve à tomber. Elle est vraiment magnifique cette machine, pour une machine, encore une fois, 100% d'origine. Donc avec les petites signatures lumineuses là sur les petits feux là arrière là, c'est vraiment sympathique. Le coloris, comme je vous disais, qui est vraiment beau. Ce moteur là avec des petits accents là argentés avec du texte là qui est gravé dessus, franchement ça a une sacrée gueule. Et ce phare à LED là, il est compact, il est petit, mais il est vraiment vraiment joli. Donc commençons par la face avant. Donc comme je vous disais, vous avez le principal protagoniste de cette face avant, c'est ce phare rond un peu à l'ancienne, à cette apparence vintage, mais qui est composé uniquement donc de LED avec une signature lumineuse et donc un éclairage qui est vraiment sympathique. Sur le côté, vous avez ces deux clignotants en rond, pareil, qui ont toujours cette apparence vintage. Ça va dans l'esprit cruiser, l'esprit custom de cette machine. Néanmoins, on arrive donc sur une fourche inversée Kayaba qui n'est pas réglable. On arrive ensuite sur un petit garde-boue qui est très bien intégré, là, pareil avec cette arche support de maintien de garde-boue un peu à l'ancienne, avec des protections pour vos tubes de fourche, enfin vos plongeurs, comme je vous disais, fourche inversée. On arrive sur l'habituel freinage chez Girwan, qu'on voit habituellement donc sur les CF Moto, bien entendu équipé de l'ABS, monodisque avec étrier radial, du RIT aviation sous la gaine de protection, votre petit capteur ABS bien entendu, une jante noire mais avec un petit travail d'usinage là sur les bâtons, avec des bâtons en Y et qui sont usinés sur le côté. Là ça donne un petit contre-ton, enfin j'ai envie de dire un autre ton sur la machine. C'est vraiment, les jantes sont vraiment jolies, équipées donc de pneus CST en 130/90 par 16 à l'avant et toujours en CST, mais si je trouve la dimension, en 150/80 par 17 à l'arrière. Donc revenons sur le train avant. Donc comme je vous disais, ce train avant qui est massif, avec des airs vintage tout en étant à l'ordre du jour, enfin dans l'air du temps, avec cette fourche inversée du plus bel effet, des beautés de fourche qui sont moulées mais qui sont assez sympathiques. Ensuite, on arrive donc sur ce réservoir goutte d'eau, réservoir goutte d'eau un peu typé à l'ancienne, avec le biton là, avec les petits liserés. Franchement, c'est très joli. Ensuite, on a ce cadre. Donc, ce cadre tubulaire, bien entendu, qui englobe donc ce moteur bicylindre 450 cm3 qu'on commence à connaître maintenant chez CF Moto, avec un joli radiateur façon custom, donc rectangulaire sur l'avant, donc qui appuie un peu plus le style de cette machine. Des échappements qui sont peints en noir, enfin qui ont une peinture thermique noire. Donc comme je vous disais, ce cadre qui englobe ce moteur qui, malgré le fait qu'il soit connu, a été retravaillé, donc plus orienté sur le couple pour convenir plus à l'esprit cruiser de cette machine, avec un petit travail sur le cylindre, avec des petits lettrages là un peu partout. Franchement, ce moteur rend vraiment bien, enfin ça fait partie intégrante du look et de l'identité de la machine.
Ensuite, on arrive donc sur les commandes. Donc, votre frein arrière, vous avez vos cale-pieds qui sont rabattables, bien entendu. Je vous l'ai pas dit, mais là, vous avez votre réservoir de liquide de refroidissement hein, avec le niveau qui est visible par la petite fenêtre sur le côté. Votre clé aussi, façon Harley-Davidson, qui est sur le côté de la machine. Alors, on n'est pas un démarrage sans clé, on a une clé standard, mais qui est située sur le côté de la machine et avec le Neyman sur la colonne de direction. Embrayage à câble. Le petit réservoir de votre mètre cylindre de frein arrière. On arrive ensuite sur ce petit cache en plastique qui est assez sympathique, mine de rien, bien intégré avec le cadre et sous la selle. Et on débarque ensuite sur cet échappement donc d'origine, badgé CLC CF Moto. CF Moto appelle ça un échappement double chambre pour améliorer un petit peu la sonorité de la machine. Et vous allez voir, pour un échappement d'origine, franchement, eh ben, c'est plutôt cool. Un petit amortisseur arrière qui est juste réglable en précontrainte. Vous arrivez donc sur votre bras oscillant au profil ovale, qui est surmonté d'un petit double garde-boue là pour éviter de beurrer un peu tout l'intérieur de la machine. Étrier flottant à l'arrière, monopiston standard, disque standard, même jante qu'à l'avant, avec les usinages là sur le côté pour rehausser un peu le design de cette machine. Et ensuite on arrive sur la boucle arrière qui fait partie intégrante du cadre, vous voyez c'est de l'aluminium là. Et donc qui arrive sur ce support qui fait boucle arrière et selle passager. Ensuite on arrive sur la partie arrière de la machine, donc avec les clignotants mais qui servent également de feu, parce que donc ils vont s'allumer pour les feux, ils vont s'allumer pour les feux, pour les clignotants et pour les stops bien entendu. Votre support de plaque qui est bien intégré à la machine, qui ne dénote pas trop. Et de l'autre côté on découvre la partie transmission, donc courroie de transmission. Ça c'est bien pour le silence, c'est bien pour l'entretien, ça bouffe un petit peu de puissance, mais c'est dans l'esprit custom, dans l'esprit cruiser. Donc on arrive sur cette courroie de transmission. Réglage bien entendu habituel de la tension de la chaîne, réglage qui se fait par le biais, donc encore une fois, écrou contre écrou, écrou d'axe et écrou contre écrou de serrage. Et on arrive donc sur les fameux réglages avec les petits barreaux. Là vous voyez il y a des petits barreaux pour régler la tension de votre courroie. Je ne sais pas si j'ai parlé de chaîne, hein, l'habitude sûrement, mais c'est bien une courroie. Ensuite donc on arrive sur les cale-pieds passagers qui sont rembourrés de caoutchouc, qui sont somme toute bien intégrés à la machine, ça ne dénote pas dans la ligne globale de la machine. Et on arrive ensuite donc sur votre pignon, de couronne primaire, votre pignon avant, avec votre commande de boîte de vitesse montée sur biellette. Pareil, le même principe que le côté droit. Sur le côté gauche, vous avez votre sélecteur qui n'est pas rabattable et votre cale-pied. Une seule béquille, vous avez une seule béquille latérale, pas de béquille centrale malheureusement. Et ensuite on retrouve les mêmes éléments du côté gauche de la machine. Et toujours ce moteur là qui est badgé avec des petites écritures, des petits bouts d'aluminium noir et argenté. Franchement ça donne une sacrée gueule à la machine, moi je trouve. Ensuite donc pour arriver sur la partie plus habitation on va dire, donc installation sur la machine. Donc c'est le passager qui fait office de strapontin, hein, avec une petite étiquette CL là. Une petite poignée pour se tenir, celle qui a l'air, alors qui est ferme mais qui est un petit peu rembourrée, avec des petites surpiqûres là sur le pourtour de la selle, c'est assez sympathique. Et encore une fois là sur la selle passager, on voit donc le souci du détail. Encore une fois, vous avez le CF Moto qui est gravé, tout du moins qui est moulé entre guillemets à chaud dans la selle, une différente texture sur le côté et une selle conducteur qui est donc un peu plus rembourrée que la selle passager et qui a l'air assez confortable, mais on verra ça au roulage. Des petits éléments là en aluminium là sur le côté de la machine pour un peu continuer d'habiller et qui participe au style global de la machine. Donc en remontant, on arrive sur ce réservoir goutte d'eau comme je vous disais, équipé d'un bouchon type à clé à l'ancienne, hein, chromé, CF Moto Motorcycle. Donc c'est du vintage, c'est à l'ancienne, mais je trouve que ça s'intègre bien dans le style de la machine. Ensuite, donc on arrive sur le guidon, ce qui va intéresser donc les pilotes. Donc guidon qui est agrémenté de rétroviseurs qui peuvent se régler en position haute ou en position basse. C'est le même réglage, hein, il suffit de faire pivoter les trucs, vous pouvez le mettre en haut ou en bas. Ensuite, les commodos, on va dire habituels chez CF Moto, avec la fameuse croix directionnelle là pour naviguer dans les menus du compteur que je vais vous montrer tout à l'heure en allumant la machine.
et les traditionnels clignotants, klaxons, etc., etc. De l'autre côté, même punition avec le démarreur, les warnings, votre rétroviseur pareil, position haute ou basse à votre convenance, le petit réservoir de liquide de frein et votre mètre-cylindre avec une poignée qui est réglable donc en éloignement avec la petite molette qui se trouve ici, et côté embrayage c'est pareil, on a un petit réglage également. Donc guidon qui est plat, j'ai envie de dire, il n'y a pas de cintre, enfin si, il y a un cintre quand même, mais c'est un guidon qui est assez plat et assez large quand même, avec des T de support, des pontets de guidon, pardon, qui sont orientés vers l'arrière pour avoir une position de conduite plus orientée confort, si l'on peut dire. Des T donc qui sont en aluminium moulé, comme je vous disais, avec les habituels bouchons de fourche et de colonne de direction CF Moto en aluminium usiné là, qui font leur petit effet quand même. Ça donne un sacré style à la machine. Donc le compteur, je vous en parlais, donc on met le contact. Vous avez donc la petite animation CF Moto, voilà, qui va se passer, le compteur qui va se mettre en branle. Il vous fait un petit coup de VMAX, ça y est, c'est fini. Alors donc vous avez un compteur qui est de forme assez vintage, mais qui est full TFT, c'est full un écran, couleur. Donc vous avez votre petite aiguille habituelle et tous les tous les voyants habituels d'état moteur, votre jauge, votre vitesse, pas de contour tout du moins. Bon, je les découvre en même temps que vous, hein, donc je vois pas forcément de contour. Vous avez une horloge, vous avez un petit voyant qui vous indique que vous avez la béquille latérale, et si j'ai trouvé votre contour. Donc votre contour se trouve ici sous forme de chiffres, ce n'est pas une aiguille, donc c'est des chiffres. Et donc avec la fameuse croix habituelle, vous allez pouvoir donc naviguer dans les différents menus et informations de la machine. On va donc sans plus attendre, hein, le moment qu'on attend tout ça, on va la faire craquer cette machine pour écouter ce qu'elle donne. Et voilà, un petit coup de démarreur, ça démarre au quart de tour. Vous voyez donc le contour qui s'affiche en bas, comme je vous disais, le traction control d'activer, l'ABS d'activer, les loupiottes d'allumer. Donc comme je vous disais, la petite signature lumineuse là dans les feux arrière, et à l'avant donc le phare avec la signature lumineuse et les feux de croisement d'allumé, et ensuite les pleins phares et le reste de l'éclairage. Alors d'un point de vue son moteur, donc là, comme je vous disais, on est sur leur fameux échappement d'origine à double chambre, comme ils appellent. Bah moi, franchement, je trouve que pour un échappement d'origine sur un petit cruiser, comme ça, un petit cruiser mid-size, là, bah ça rend plutôt pas trop mal, hein. La sonorité, alors c'est pas baveux, c'est pas dégueulasse, ça pète un petit peu, là, c'est dans le bas du spectre sonore, c'est un peu rauque. Moi, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors, vu qu'elle est froide et que, encore une fois, hein, je vous ai pas menti, hein, au compteur, on a 3 km, voilà, 3 km au compteur, donc on va être gentil quand même avec la machine, hein, histoire de la rôder un petit peu, mais ça nous empêche pas d'accélérer un petit peu gentiment. Et moi franchement, encore une fois, moi je trouve que ça sonne plutôt bien là, ce petit 450 et cet échappement là, déjà ça présage du bon là, comme ça à l'arrêt, c'est sympathique. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je m'équipe et on va aller tester ça sur la route, parce que je vous avouerai que je suis pressé de poser mes fesses dessus et d'aller essayer ça. Allez, on est parti. Donc avec cette CF Moto CLC 450. Alors c'est un cruiser. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un cruiser? On attend à ce que ce soit confortable et que ça ait de la gueule. Alors côté style, on a déjà vu à l'arrêt que ça se passe plutôt bien, parce qu'il est très sympathique, enfin moi tout du moins je le trouve très sympathique. Et maintenant on va voir ce que ça dit en mouvement et au roulage. Alors comme d'habitude, on part sur notre trajet habituel. D'abord de la ville, ensuite du rural et enfin de la voie rapide. Donc là, en ville. Alors déjà sur le trajet pour aller en ville, franchement la position de conduite, on est bien. On se sent à la maison tout de suite. On a un bon contrôle de toute la machine. Les jambes pas trop repliées. Moi encore une fois, bon, vous connaissez ma morphologie à force.
mais les jambes pas trop pliées, on a une position assez droite sur la selle. On sent sur l'arrière des fesses le petit dosseret là qui nous maintient sur la selle, donc c'est assez agréable. On fait attention à l'essence ou à l'huile qu'il y a sur la route, on voit des taches bleues, c'est mouillé, il faut faire attention. Donc comme je vous disais, ouais, on a une position qui est bien agréable. Les pontets du guidon, avec le guidon qui est, comme je vous disais, un peu large et plat, mais avec les pontets avancés, ça nous donne une position assez droite sur la machine, hein. Bon, après, faut pas se leurrer, on va avoir zéro protection, hein, bien entendu, parce qu'on n'a pas de saut de vent et on n'a aucune protection. Mais bon, c'est un cruiser, donc c'est pas fait pour rouler à Mach 12. Et donc là, en termes d'évolution en ville, bah forcément, pour poser les pieds par terre, on n'a pas de souci, parce que c'est des machines donc qui sont assez basses en hauteur de selle, donc ça peut convenir à tout le monde. Les suspensions non réglables, comme je vous disais, mais qui sont tarées sur un profil médium, on va dire. Donc ça absorbe bien les chocs, mais ça vous renvoie un petit peu quand même dans la selle et dans la colonne vertébrale du coup, mais rien de problématique, hein, en tout cas on n'a pas d'inconfort de ce côté là. Le mouvement de la machine, donc ça s'inscrit bien en courbe, vu qu'on a une position, comme je vous disais, typée cruiser, donc c'est pas une position qui est faite pour l'attaque, hein, bien au contraire. Donc il faut engager un petit peu plus le corps pour bien faire naviguer la machine. Mais la machine n'est pas lourde, hein, c'est un vélo. On a l'impression d'être sur un vélo. Une machine qui est très légère. Enfin, très légère. Je parle pas en poids brut, hein, en poids pur, mais je parle en termes de ressenti en mouvement. On est sur une machine qui est légère, qui s'emmène très facilement, avec une position, donc comme je vous disais, qui est confortable. On peut bien serrer donc le réservoir entre les jambes. On a une position assise, on dirait qu'on est un peu assis sur une chaise, hein, mais on a une position qui est confortable et on peut bien donc maintenir entre les cuisses et les genoux la machine, donc pour faire corps avec la machine. En termes de roulage à basse vitesse, bon, comme je vous dis, la machine maintenant elle a 6 km au compteur, donc il y a un petit rodage à faire forcément, mais la commande de boîte est précise, on sent bien les passages de vitesse, des rapports de vitesse. On n'a pas de faux points morts, ou tout du moins d'hésitation, hein. On sent bien quelle vitesse on est en train de sélectionner. Donc comme on commence à en avoir un peu l'habitude avec ce petit sac 450 CF sur les vraiment bas régime et remise à bas régime et coupure des gaz, on a ces à-coups sur la commande des gaz que certains viewers m'ont dit qu'ils avaient réussi sur la 450 MT plus ou moins à atténuer, voire à supprimer, en ajustant assez serré le jeu de la commande des gaz. Donc à voir si ça fonctionne pour certains d'autres d'entre vous, mais a priori, donc en ajustant le jeu de la commande des gaz, on arrive tout du moins à limiter ces à-coups dans l'injection avec la poignée d'accès. La transmission par courroie est très souple, hein. On n'a pas d'à-coups, enfin on ressent donc les à-coups d'injection, mais on ne ressent pas d'à-coups de transmission avec cette courroie donc de transmission qui fait parfaitement son boulot. En plus d'ajouter un style singulier à la machine, ça fait parfaitement son boulot. Alors d'un point de vue commande au pied, donc les commandes au pied tombent vraiment sous les pieds, c'est le cas de le dire. On n'a pas à chercher les commandes. Alors pour ceux qui sont plus habitués aux roadsters ou aux sportives, bah, va falloir prendre l'habitude des commandes type Harley, on va dire. Mais une fois ça ancré dans votre cerveau, les commandes tombent vraiment sous les pieds, sous la pointe des pieds pour le frein et le sélecteur de vitesse, aucun problème également. Alors en parlant de frein, donc on est sur l'habituel freinage Gir1 de chez CF Moto. Donc le frein avant, simple disque, je le rappelle, est largement suffisant et largement bien dimensionné et calibré. Le frein arrière fait son rôle de ralentisseur sans être, comment dire, surprenant, hein.
Vous avez donc un freinage qui est un petit peu, alors certes, certains le qualifieront d'un petit peu spongieux sur l'arrière, mais en même temps, on n'a pas besoin d'un frein de dingue, 12 pistons et trier radial sur l'arrière d'une moto, hein. Enfin, sauf si vous voulez vraiment vous foutre au tas, mais donc, d'un point de vue freinage arrière donc, et donc fonctionnement du frein arrière, on a un freinage qui est tout à fait suffisant et acceptable donc sur l'arrière, et un bon freinage donc sur l'avant de la machine. Alors on verra en roulant un petit peu plus à haute vitesse comment se comporte le frein avant, mais là tout du moins en utilisation en ville, le frein avant est totalement acceptable et satisfaisant. Bon, là la moto est chaude. Alors on va pas aller jusqu'à dire qu'elle est rodée parce que elle a très peu de kilomètres au compteur, mais la moto est chaude, donc on va voir un petit peu ce que ça dit en accélérant un petit peu le rythme et en allant la mettre dans un rond-point, donc avec un rayon de courbure assez court. Donc même sans la cravacher, on arrive largement aux vitesses légales sans aucun problème. On sent qu'il a de l'entrain, ce petit bicylindre là, il est, comme je vous disais, il est typé couple sur cette machine et non pas typé haut régime et puissance pure, mais donc ils l'ont plus orienté couple, un peu à l'image de la 450 MT. Donc on sent qu'il a de l'entrain, il est volontaire, il est vigoureux. Encore une fois, la sonorité de l'échappement là, c'est pas gâché, hein, comme on l'a dit à l'arrêt. Comme je vous l'avais fait un peu pressentir, hein, cet échappement a une très bonne sonorité et donc ça ne gâche en rien, bien au contraire, le plaisir de rouler avec cette machine. Donc là, la mise sur l'angle se passe sans problème, hein. Bon, alors je vais pas faire frotter les cale-pieds parce que, encore une fois, machine neuve, hein, 9 km, donc y a encore un petit peu de paraffine sur les pneus, donc je vais pas risquer de la foutre au tas, mais ne serait-ce que sur le peu là d'angle qu'on a pris, encore une fois, hein, dans des conditions précaires d'adhérence avec la route mouillée, la terre, des tracteurs et la paraffine sur les pneus, on n'a pas senti de choses bizarres donc à basse vitesse, en prenant de l'angle à basse vitesse, tout se passe bien. Et la mise sur l'angle est, encore une fois, très facile. Il suffit d'engager le haut du corps et la machine y va toute seule. C'est une machine qui est très agile, qui est stable en tout cas, mais néanmoins tout aussi agile. Et le plaisir de conduite est vraiment là, hein. Vous devez vous en rendre compte. Là, on a envie de... c'est une machine qui vous porte le sourire aux lèvres et qui vous entraîne à aller, aller rouler et aller vous balader avec la machine, quoi. Alors encore une fois, ça glissouille, hein. Là j'ai un petit peu perdu l'arrière parce que pneu paraffiné, hein, sûrement. Donc je vais essayer de frotter un peu ces pneus là pour que ça se passe un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Donc c'en est terminé de notre passage en milieu urbain, et également en milieu rural. Donc là on va se diriger vers la portion de route un petit peu plus rapide pour voir ce que ça donne, donc à un petit peu plus haute vitesse. Mais encore une fois, cette machine, tout du moins le peu que j'y ai roulé, en termes d'usage quotidien et d'usage alors urbain ou périurbain, peu importe, c'est une machine qui se comporte très bien et qui a l'air d'être très propice à un usage quotidien, à un usage standard, métro, boulot, dodo, hein, si l'on peut dire. Tout en ayant bien entendu de l'entrain, parce que comme je vous disais, cette machine, elle vous pousse à partir, enfin partir à l'aventure. C'est une bien grande affirmation, mais elle vous pousse à rouler et elle vous donne l'envie de rouler. D'un point de vue confort de suspension, hein, je vais un peu développer donc mon avis là-dessus, là, avec les kilomètres qui ont un peu plus défilé depuis le départ. Donc on a une suspension qui est ferme, comme je vous disais, tarage moyen, j'ai envie de vous dire, mais donc sur les compressions rapides, c'est un sentiment assez ferme, mais qui reste tout à fait confortable. Et donc adapté donc à l'usage quotidien des dodanes et compagnie, quoi. Allez, insertion sur l'autoroute, gaz.
j'ai l'impression que ça marche mieux que sur la 450 MT. Alors sûrement la démultiplication qui est différente, le comportement moteur, je pense qu'il ne doit pas être tant différent que ça, mais je pense que la démultiplication doit être différente. Et donc là on utilise à 100%, enfin à 100%, tout du moins on exploite bien le typage couple de cette machine, et donc ça nous permet de... on a cette sensation de tracteur tranquille, j'ai envie de dire, parce que quand on met du gaz, donc ça traque, ça vous tire vers l'avant et ça vous traque. On a quand même cette sensation de... On a l'impression qu'elle est moins paresseuse que la 450 MT, mais encore une fois, la 450 MT, c'est une machine typée hors piste, typée hors route. Celle-ci, c'est vraiment une définition de machine typée route. Donc la démultiplication est adaptée, et bien entendu, c'est tout à fait normal d'être plus à l'aise donc sur les portions routières et à vitesse potentiellement un petit peu plus élevée du coup. Alors, comme on s'y attendait, hein, d'un point de vue protection, eh ben, on n'en a aucune, mais c'est pas forcément tant désagréable que ça. On n'a pas de mouvement d'air désagréable, on n'a pas de sifflement désagréable. Alors, on prend du vent dans la face et dans le buste, mais c'est tout à fait normal. Comme vous voyez, il n'y a aucune protection sur la machine. Donc, fallait pas s'attendre à autre chose. Après, vous allez pouvoir trouver, je pense, en aftermarket, des petits sauts de vent, des petits machins, des petits trucs. Mais la vocation de la machine et son style et son look, il est comme ça. Et c'est pas désagréable. Alors du coup, ça vous auto-gère, ça vous auto-police, on va dire. Ça tempère vos ardeurs d'un point de vue vitesse sur les routes. Donc là on est sur route sèche, cette fois-ci les voitures ont roulé, donc on a toujours, même à vitesse plus élevée, on a toujours cette agilité de la machine. Alors les pneus un petit peu larges et un petit peu haut de flanc induisent un petit temps, une petite latence, un petit temps de réaction dans le comportement de la machine, mais il n'y a rien de problématique. Il suffit juste d'engager le corps un petit peu plus et ça y va, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ces pneus avec les flancs assez hauts et des pneus, alors je vais appeler ça des pneus ballons, même si c'est pas des pneus ballons, mais ça fait partie intégrante donc du style de la machine. Mais finalement, je m'attendais à une machine, vu ses pneus. Bon, je change de sujet, on est sur notre parabole gauche pour le revêtement à vitesse plus élevée. Premier cassage, pas de problème. Deuxième, beaucoup plus vive. La machine encaisse bien. Alors ça vous renvoie clairement l'information dans les fesses et dans la colonne que vous êtes passé sur une déformation de la chaussée. Mais la machine n'a pas sauté, n'a pas tressailli. La machine est restée sur sa ligne en gardant son cap et en restant saine, j'ai envie de dire. Donc oui, comme je vous disais, j'avais une petite appréhension sur ce pneu avant un petit peu ballon, un petit peu à ouf, là, avec un flanc de pneu assez haut. Je m'étais dit que peut-être ça allait rendre le train avant lourd, peut-être un petit peu moins réactif, mais finalement pas du tout. Alors ça a le comportement d'un cruiser, hein, clairement, c'est pas une sportive, mais ça n'empêche que c'est une machine qui est quand même très vive, très réactive et également très confortable. Alors là j'ai un petit peu dérivé sur la gauche parce que je me suis pris du vent latéral, donc forcément vu qu'on est complètement à l'air, on a zéro protection, on est 100% vulnérable vis-à-vis du vent et de ce qui se passe à l'extérieur. Donc il va falloir anticiper et compenser les facteurs météorologiques, si j'ose dire, comme sur toute machine qui n'a pas de carénage et qui n'a pas de protection. Mais quand bien même, encore une fois, on n'a pas de comportement surprenant de la machine. La machine elle reste unie, elle ne se désunit pas. La partie cycle reste sur sa ligne et sur sa ligne directrice. La vision arrière, vous voyez peut-être que je bouge beaucoup pour voir ce qui se passe derrière et sur les côtés. Alors ces rétroviseurs sont très sympathiques d'un niveau style.
surtout le fait de pouvoir les mettre en haut ou en bas, mais au prix d'une vision arrière un petit peu moins bonne que sur des rétroviseurs d'un diamètre ou d'une forme différente. Alors c'est suffisant, on voit ce qui se passe derrière nous, mais si on veut vraiment avoir le spectre total et la vision complète de ce qui se passe autour de nous, et ben va falloir bouger un petit peu plus la tête les gars, et donc prendre des informations, aller chercher les informations où vous avez besoin d'aller les chercher. Mais encore une fois, c'est un détail, c'est pas un point bloquant, c'est pas un point marquant, mais ça fait partie du caractère de la machine, si je puis dire. Allez, il n'y a pas grand monde, petit Axel, allez, gaz! Ça marche bien, ça donne la banane. C'est une machine qui donne la banane sans avoir des performances hallucinantes, mais c'est une machine qui est très agréable à rouler. Comme je vous dis, pour moi, elle performe mieux que la 450 MT. Très probablement dû à la démultiplication qui est différente. Là on sent qu'on exploite bien tout le potentiel de ce petit bicylindre 450. Ça tracte bien, alors ça vous envoie pas sur la lune, mais ça tracte correctement. Encore une fois, une courbe avec un revêtement dégradé. Le comportement de la machine est très bon, ça sautille un peu, mais ça ne se désunit pas, ça reste sur sa ligne directrice, ça rassure. C'est une machine qui est polyvalente, rassurante, et surtout qui vous donne la banane et qui vous donne envie d'aller plus loin, de continuer à rouler avec. Allez, comme d'habitude, dernière petite accélération pour le plaisir, troisième, 60 km/h. Les gaz! Ouais, c'est sympathique, c'est vraiment sympathique. C'est pas fou, c'est pas fulgurant, mais c'est plus que sympathique. Me voilà de retour à la concession, j'ai pas envie mais je suis bien obligé de leur rendre cette machine. Donc je vais faire un petit débriefing là sur cette machine. Donc CF Moto 450 CLC. Et franchement, c'est un sacré petit cruiser mid-size. Donc moi je vais pas y aller par 36 chemins, je vais vous dire ça de but en blanc. Franchement, pour les personnes qui sont sur le marché d'un cruiser mid-size, d'une première machine ou d'une machine juste pour rouler quotidiennement, se faire plaisir sans embrouille et avec une position confortable, encore une fois dans l'esprit du cruiser, et définitivement cette machine devrait être sur votre liste de courses, parce que pour moi clairement, surtout quand on met en perspective donc le prix de ce cruiser mid-size, de cette CLC 450, clairement elle a sa place dans votre liste de courses. Alors pour développer un petit peu plus la chose, parce que j'aime bien un peu développer les choses quand même, donc je vais être 100% transparent avec vous. Je l'attendais vraiment, cette machine je l'attendais, parce que déjà sur les photos, sur les rendus, elle avait une bouille vraiment mignonne et vraiment sympathique, et ça se confirme clairement dans la réalité. Moi je la trouve super sexy et super mignonne cette petite CLC 450 là, surtout avec ce coloris là, avec ce rouge et argenté, avec les petits tons noirs là. Franchement c'est une machine qui est vraiment sexy, mais pas que, elle n'a pas que de la gueule, encore une fois. C'est une machine qui est polyvalente, qui est saine, qui est rassurante, qui a un moteur qui est volontaire. Encore une fois, c'est pas un foudre de guerre, il n'y a pas 3000 chevaux sous le capot, mais c'est un moteur qui est volontaire, qui fonctionne bien sur le couple, qui va chercher dans ses retranchements quand vous le poussez un petit peu, qui emmène vraiment très bien cette machine, suffisamment également pour vous insérer dans un flux de circulation, que ce soit dense ou un petit peu moins dense. Franchement, ce moteur, moi je trouve qu'il va bien de pair avec l'ensemble de la machine, et il est de concert avec l'homogénéité globale de cette machine, que ce soit d'un point de vue suspension, moteur, comportement, position de conduite. On sent que c'est une machine qui est homogène, qui est facile,
qui est saine, qui est rassurante et qui conviendra donc aux débutants, mais également aux motards chevronnés qui souhaitent juste cruiser tranquille, sans prise de tête, poser ses fesses, démarrer et vous échapper sur la route 66. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Allez faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.